La parole est à Monsieur Bigot, auteur de la question. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur le devenir des centres d'information et d'orientation. Les CIO sont en effet des centres d'accompagnement professionnel et personnalisé gratuits qui offrent un service et une information de qualité reconnue tant par les futurs actifs que par leurs familles. La suppression prochaine des CIO constituerait une aubaine pour les officines de coaching privé, de coaching scolaire. Il serait dommage de voir à nouveau un service public supprimé d'un trait de plume par la seule volonté du gouvernement. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour nos territoires et nos communes qui ont souvent beaucoup investi sur leur CIO et ont réussi à en faire un lieu ressource attractif et apprécié des habitants. Les animateurs de ces centres, les conseillers d'orientation scolaire, les psychologues de l'éducation nationale, rédacteurs et agents techniques administratifs y réalisent un travail remarquable. C'est le cas notamment à Saumur, sous-préfecture de Maine-et-Loire, dont le conseil municipal a formulé à l'unanimité le vœu s'opposant à cette fermeture. Situé dans le jardin des plantes de la ville, le CIO représente un outil adapté pour l'ensemble de la communauté d'agglomération, mais aussi pour des communes rurales éloignées qui y ont accès. Ce CIO a réalisé sur cette année scolaire des centaines d'entretiens personnalisés, a répondu à des milliers de demandes de renseignements. On ne peut pas nier l'efficience de ce service public. Les CIO sont des lieux neutres par rapport à l'école, des sites ressources pour l'information et l'orientation qui accueillent des élèves du public comme du privé, de la 6e à la terminale, mais aussi des élèves et des adultes et des élèves allophones nouvellement arrivés. Une fermeture sèche annihilerait des années de travail pour faire du CIO un service public, et j'insiste sur le mot public ouvert sur la jeunesse de France. Devant la bronca provoquée par le transfert aux régions, l'organisation des actions d'information sur les métiers et les formations, le Parlement a tout de même voté l'article 23 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui demande la rédaction d'un rapport sur les perspectives d'évolution des CIO. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser à ce stade les projets du gouvernement vis-à-vis des CIO et rassurer les personnels concernés? Il est très important de permettre à ces structures d'être pérennisées car elles ont fait preuve de leur efficacité sur le territoire. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la présidente, monsieur le sénateur Joël Bigot, face au constat de difficultés récurrentes de notre système d'orientation, qui se traduit souvent par l'angoisse des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes, par l'orientation par échec ou par défaut, par la dispersion de l'information, par les responsabilités diffuses, nous avons, vous le savez, décidé d'avoir une véritable réforme de l'orientation. Et je pense que nous pouvons être d'accord sur le diagnostic. Si l'orientation fonctionnait bien en France aujourd'hui, ça se saurait. Il y a de très grandes difficultés. Il est bien normal de passer à une autre étape. Cette autre étape ne consiste nullement à supprimer la fonction d'orientation dans notre système. Elle consiste à avoir une vision plus systémique, plus globale, plus en continuum, dès le collège jusqu'à la terminale et au-delà. Et d'ailleurs, la réforme du baccalauréat va aussi dans ce sens, dans la mesure où elle déploie cette vision en continuum. Il s'agit aussi de prendre en compte des évolutions qui ont eu lieu aussi sous le quinquennat précédent. Je pense notamment aux réformes en matière de compétences des régions. Elles sont au contact du tissu économique et du tissu académique. Elles sont en charge de l'information sur les métiers et les formations. Nous tirons les conséquences de ce qui a été dit sur ces questions au moment des réformes territoriales. Les établissements scolaires sont des lieux où le processus d'orientation se réalise et il est donc normal de mettre les professionnels de l'orientation au plus près des élèves. Bien entendu, nous conservons des compétences en matière d'affectation des élèves à l'éducation nationale. Dans ce contexte, nous voulons concentrer l'action d'orientation dans les établissements scolaires pour renforcer l'accompagnement de proximité des élèves par les équipes pédagogiques et parvenir donc à un maillage territorial plus fin. C'est pourquoi les professeurs, et notamment les professeurs principaux, mais aussi les psychologues de l'éducation nationale, voient leur rôle en matière d'accompagnement et d'orientation renforcé. Compte tenu d'une part du transfert de l'information sur les formations et les métiers aux régions, et d'autre part de l'engagement des personnels au plus près des élèves, il est normal d'avoir une évolution du maillage territorial des CIO. Tout en respectant l'obligation légale de maintenir au moins un centre public d'orientation dans chaque département, il y a une réflexion sur l'évolution de la carte des CIO qui est menée avec les régions. Elle est faite de façon pragmatique, sans brusquerie. Et il faut rappeler que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
ne concerne pas directement les CIO et les dispositions qu'elle prévoit n'impliquent pas nécessairement la fermeture des services. C'est donc un mouvement d'évolution qui est enclenché, progressif, et qui ne débouche pas forcément sur des fermetures, mais sur une vision au cas par cas. S'agissant précisément du département du Maine-et-Loire, suite au désengagement financier en 2015 du conseil départemental, l'État a repris à sa charge depuis 2016 les 3 CIO de Cholet, de Saumur et d'Angers, jusqu'alors financés par les collectivités locales. Seul le CIO d'État de Segré, où exerçaient 3 psychologues de l'Éducation nationale, a été fermé, mais bien entendu, ces personnels continuent à exercer leurs fonctions au plus près des élèves. Cet exemple qui vous concerne directement témoigne de la volonté du gouvernement de conserver un maillage territorial équilibré, répondant aux enjeux pédagogiques et tenant compte du contexte local pour assurer un service public de qualité.